Mais bien sûr, la rhétorique antifasciste, vous voulez dire. Ah bah, vous les fascisez, oui, oui. Oui, je crois qu'il faut... Est-ce que c'est le cas? Le fascisme, il y a deux manières de combattre. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je dis que Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et désormais Éric Zemmour ne sont pas bons pour la démocratie et pour la République française. Moi, ma question, est-ce qu'il faut donc les interdire? Mais bien sûr que non. Donc comment les combattre? Il ne faut pas les interdire. Il faut les combattre pied à pied, en démontant leurs arguments, en montrant que la France qui nous prépare, ou la France qu'ils voudraient voir renaître, est une France qui serait affaiblie. Mais c'est ma question, est-ce que les fasciser et dire que c'est juste le fascisme des années 30, est-ce que c'est le vrai combat d'idées à la hauteur de notre pays aujourd'hui? Écoutez, c'est un des arguments, c'est pas le seul. La France, l'histoire des idées, ça existe. Les traditions intellectuelles, ça existe. Mais quand De Gaulle Zemmour avait été qualifié de fasciste à l'époque. Attendez, par le Parti communiste. Quand Zemmour, oui, ben d'accord, bien sûr. Oui, mais c'est le mot le plus employé aujourd'hui. Oui, mais il ne s'agit pas de l'employer à tort et à travers. Mais quand le pauvre Éric Zemmour réhabilite Vichy, prétend que Vichy a sauvé les Juifs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il met ses pieds dans les traces du fascisme français. Quelle autre ressource alors que de le prendre au pied de la lettre et de dire en effet qu'il s'inscrit dans cette tradition? Vous avez accusé Éric Zemmour de trahir la judéité. Il vous a répondu que vous trahissez la nation. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'Éric Zemmour est l'ennemi du genre humain. Tout cela est-il de part et d'autre à la hauteur? Non. Ennemi du genre humain, c'est ignoble. Traître à la nation, ce qu'a dit Zemmour contre moi, de la part d'un candidat à la présidence de la République, c'est irresponsable. Et c'est ignoble aussi. Quand on est candidat et qu'on traite un homme ou une femme de traître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est au pouvoir, on le passe au peloton d'exécution, on le bannit comme à Athènes. C'est inacceptable. Voilà. Moi, je suis pour le débat d'idées serein, ferme, musclé, où en effet on rétablit des repères.